Avant d'acheter un OPC-VM, une SICAV, un FCP, on ne fait pas ça évidemment à l'aveuglette n'importe comment. Il y a des bonnes questions à se poser. On en parle avec vous, Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour David. Fondateur du site N3D, évidemment, mais je pense que les gens se posent des questions. Après, il faut avoir des bons réflexes, plus que des questions. Il faut avoir, et parfois on a des réflexes spontanés qui ne sont pas toujours les bons. On se dit, bon tiens, dans mon PEA, dans mon assurance vie, je vais mettre le meilleur fonds. Là, je vais la regarder sur Boursorama, celui qui gagne le plus sur un an. Ah, c'est celui-là, je le prends, je le fous dans mon portefeuille. Ça, c'est une connerie. Alors, je ne vais pas une connerie, mais c'est un phénomène. Il y a une saisonnalité. Chaque début d'année, on voit des palmarès, des classements qui sont publiés. On vous dit l'année dernière, en 2018, c'était le fonds qui a le mieux performé, qui a eu le meilleur résultat. C'est humain. Oui, on dit que celui qui est le meilleur en ce moment, je pense que je vais le prendre. Donc, c'est pas une connerie. C'est pas le meilleur en ce moment, c'est celui qui a eu la meilleure performance en 2018. Et il y a un syndrome chez l'investisseur, chez les particuliers, qui dit je prends le numéro 1 de 2018. Non, mais c'est du bon sens, ça, pardon. Non, c'est pas du bon sens. Vous voulez prendre le plus mauvais, vous ? Non, il ne faut pas prendre le plus mauvais, mais il y a un adage qui dit les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Donc ce n'est pas parce que le fonds X a été numéro 1 en 2018 qu'il va être numéro 1 en 2019. Mais il peut l'être. Il peut l'être. Parce qu'il est bon en 2018, il continue d'être bon en 2019. Non, ce que font les professionnels, c'est on ne cherche pas le numéro 1. On ne cherche pas le numéro 1 parce qu'un fonds, statistiquement, ne peut pas être numéro 1 2 ou 3 années de suite. Ce qu'on fait, on regarde le peloton de tête, on regarde ce qu'on appelle le premier décile ou le premier quartile, c'est-à-dire on prend l'ensemble des fonds et on se dit, voilà, l'année dernière, quels sont les fonds, les 10% de fonds qui étaient en tête de classement. Et c'est en regardant dans ces 10% de fonds, année après année, on regarde les fonds qui sont dans le premier décile ou le premier quartile. Alors, décile, quartile, on rappelle. Alors, le décile, c'est les 10% de tête. Les 10% qui sont dans les meilleurs. Voilà. Le quartile, c'est le quart, c'est les 25% de tête. Et le but mais pas sur un an, dans la durée. Voilà. Mais comment on récupère ces informations, d'ailleurs? Alors, vous les trouvez sur les sites Internet. C'est une information gratuite, c'est une information publique. Ça prend un petit peu de temps. Donc oui, il faut faire un peu de travail. Parce que s'il suffisait de prendre le fonds qui est numéro 1 l'année dernière, pour jouer gagnant, on l'aurait tous fait et on serait tous à Punta Cana en train de boire un apéritif. De siroter un mojito. C'est pas très compliqué, c'est un peu technique, il faut prendre un petit peu de temps. Donc on regarde ce qui est dans le premier quartile ou le premier décile année après année. Et là, vous allez voir que la population des fonds qui vous intéressent va considérablement se réduire. Et là, ça va devenir intéressant de regarder en détail ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Donc, exemple alors? Alors, vous allez me dire, mais il suffit donc de prendre les fonds qui ont une bonne performance sur la durée, sur une longue durée. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Alors oui, c'est ça. Bah oui. Parce que si on dit que la bonne performance sur un an, c'est pas suffisant, mais on regarde la performance dans la durée. On regarde sur 5 ans, on regarde sur 10 ans. Le mec, s'il est bon sur 5 ans, a priori, il va rester bon. Ok. Et remettez un peu votre micro là, parce qu'il est en train de tomber là. Bon, non. Voilà, boum. Il faut le remonter un tout petit peu. Allez, je remonte. Voilà. Oui, on va regarder la performance sur 5 ans, 10 ans, mais ce n'est pas suffisant. On va regarder un deuxième paramètre à côté de la performance, ça s'appelle la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est que ça monte, ça baisse. On va prendre un exemple concret. Un fonds qui s'appelle East Capital Russia. La Russie, investir en Russie, c'est chaud. Sur 10 ans, ça fait plus de 11% par an. Trouver un placement qui, sur 10 ans, a fait plus de 11% par an. Donc c'est bien, vous dites c'est bien, oui, c'est séduisant. Sauf qu'il y a un prix à cette performance, c'est ce qu'on appelle la volatilité. C'est-à-dire que la performance, elle n'a pas été linéaire comme ça. Elle n'a pas été régulière. Il y a eu des à-coups, il y a eu des montagnes russes. Et donc, vous voyez bien que là, quand on regarde que la performance pure, 11% par an sur 10 ans, je vous dis c'est bien. Maintenant, quand je regarde la volatilité, il y a des périodes où pendant 3 ans, 4 ans, on est sur une volatilité à 30%. Les actions russes, c'est très séduisant, en 2019. En 2019, les actions russes ont en moyenne gagné 130%. 2018, vous voulez dire? Non, 2009, pardon. Ah, pardon, 2009. Excusez-moi. En 2009, les actions russes ont en moyenne gagné 130%. Vous dites, ah, j'en veux. Sauf que ça avait suite à une année 2008 où ça avait en moyenne perdu 75%. Et quand vous avez perdu 75% sur un fonds, pour revenir à votre valeur initiale, ce n'est pas plus 75%, c'est plus 300%. Donc quand il fait plus 130, il n'est pas revenu à la case départ. Il n'est pas revenu à la case départ. Et donc la volatilité est la deuxième notion que les particuliers doivent prendre en compte. Oui, je veux de la performance, mais à quel prix? Et le prix, c'est la volatilité. Donc donc je résume, on regarde la performance, mais pas sur un an, sur une longue durée, et on regarde ceux qui sont dans les 10% les meilleurs. Absolument. C'est ça. Voilà. 10,
premier quartile, premier décile. Voilà. Ok. Ensuite, Et puis le on tient conseil, compte, ouais, on tient compte de la volatilité. Et en tenant compte de la volatilité, on va comprendre qu'il va y avoir des périodes, on va traverser pour ainsi dire, le désert. Et donc, il y a un paramètre essentiel que doivent prendre en compte les investisseurs, c'est leur horizon de placement. Ouais. Si votre horizon de placement, c'est 2 ans, parce que vous avez de l'argent, que vous voulez placer pour 2 ans, parce que dans 2 ans, vous voulez faire un investissement immobilier. C'est pas la bourse. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une perte en capital. Ça veut dire que vous n'allez pas aller ni sur les actions, ni sur les obligations. Ouais. Si votre horizon, c'est 5 ans, 10 ans, vous pouvez vous permettre. Et un autre paramètre qu'il faut prendre en considération, qui est votre confort de vie. Si vous commencez à ne plus dormir la nuit, quand les marchés boursiers sont chahutés, c'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous, parce que du coup, il y a un moment, vous allez tenter de vendre, et vous allez vendre au mauvais moment. Bon. Mais tout ça, pardon, c'est des bons conseils, évidemment. Oui, mais c'est du bon sens. C'est pas du bon sens aussi, tout ça? Oui, c'est du bon sens. Ce sont des règles de base, mais on les oublie trop souvent parce que parfois, les investisseurs, les particuliers agissent un peu dans l'enthousiasme. Puis, ah bah tiens, mon beau-frère m'a parlé de ça, c'est merveilleux. Un fonds qui est bien pour votre beau-frère n'est pas nécessairement bon pour vous, tout simplement. Surtout si c'est le beau-frère. Surtout si c'est le beau-frère. Non, mais ce qu'on constate quand on regarde les portefeuilles des particuliers, c'est qu'il y a des biais. Un investisseur individuel français. BI2LET? Ah non, des billets. Pas des billets. BAIS. Un investisseur français va souvent avoir plusieurs fonds actions françaises. Tout simplement le biais, c'est parce que c'est. Parce qu'on est français, donc on a l'impression qu'on est à l'aise, qu'on connaît bien les actions françaises. Et donc on a 4 SICAV ou 4 FCP d'actions françaises. Et 4, c'est quoi? C'est 3 de trop ou 2 de trop? C'est au minimum de trop. Au minimum de trop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement regarder vos biais, nettoyer ce que vous avez en nous. Quand on vous propose d'acheter un fonds, posez-vous toujours la question, à quoi sert ce fonds? Parce que vous avez gagner du pognon? Oui, non, c'est pas si simple que ça. Vous avez des investisseurs qui privilégient le gain en capital et qui veulent, comme vous dites, gagner du pognon, quitte à accepter de la volatilité. Et puis, vous avez d'autres types d'investisseurs qui ont plus une logique, comme on dit, de bon père de famille. Ce qu'ils veulent, c'est la préservation du capital. Donc, ils ne cherchent pas nécessairement des rendements très importants, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de volatilité ou qu'il y ait le minimum de risque. Et donc, quand vous faites cet examen de conscience, eh bien, progressivement, vous allez voir que le nombre de fonds potentiels pour vous se réduit. Et puis, il y a un autre paramètre que les investisseurs doivent prendre en considération, c'est ne pas se mentir à soi-même. Souvent, les gens disent « Oui, moi, je suis prêt à prendre du risque. » Ouais, la volatilité, ça ne me fait pas peur, je suis prêt à prendre du risque. Dans les faits. Et puis, dans les faits, 2 ans après, vous avez des investisseurs qui couinent, en disant « Mais je ne comprends pas, ça a perdu 20%, comment ça se fait ?» Monsieur, vous avez investi dans des actions, c'est volatile, et on vous avait prévenu que ça pouvait momentanément perdre de l'argent. Et c'est à ce moment-là que souvent les investisseurs paniquent et se mettent à vendre. Et voilà, au pire des moments. Voilà. Quand ça a baissé. Voilà, on voulait vous donner quelques conseils de bon père de famille pour bien choisir, bien sélectionner les bonnes questions à se poser donc avant d'investir dans un fonds, que ce soit une SICAV ou un FCP. Merci Frédéric. À bientôt David. Bye.